Les Israéliens ne ménagent pas leurs efforts pour tenter de convaincre les pays engagés dans les négociations face à l'Iran d'adopter une position de fermeté. Hier, Lapid, le chef de la diplomatie, était à Londres, puis à Paris la semaine dernière. David Barnea, le numéro 1 du Mossad, s'envole ce soir pour Washington. Est-ce que vous avez le sentiment, Emmanuel Navon, que ces efforts commencent à payer ? Il faut dire que les efforts viennent avant tout de l'Iran lui-même, puisque comme l'ont rappelé, comme l'ont dit les dirigeants américains et européens, les Iraniens ne sont pas sérieux. Donc avec ou sans les efforts de la diplomatie israélienne, les négociateurs américains et européens ont eux-mêmes exprimé leur profonde déception vis-à-vis de l'Iran, puisque l'équipe de négociation iranienne n'a aucune intention de véritablement négocier. Elle est venue à Vienne uniquement pour lever les sanctions, mais sans faire aucun compromis. Donc, de ce point de vue, l'Iran, d'une certaine manière, fait le travail pour Israël. Cette intransigeance des négociateurs iraniens, est-ce qu'elle n'indique pas, malheureusement, que l'Iran se sent un petit peu en position de force ? On sait qu'elle peut peut-être contourner en partie l'effet des sanctions économiques américaines et occidentales en faisant en sorte que ses relations avec la Chine, notamment sur les plans économiques et commerciaux, s'intensifient. Un accord a été signé déjà il y a quelque temps. Est-ce qu'on a constaté également que l'Iran se rapprochait d'un certain nombre de pays du Golfe. Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement cette intransigeance, elle n'est pas seulement idéologique, mais qu'elle est liée à un renforcement peut-être à la fois diplomatique et un petit peu économique du régime des Mollahs ? C'est très clair. L'Iran de 2021 n'est pas l'Iran de 2013 et de 2014 qui, à l'époque, négociait en position de faiblesse, finalement, puisqu'il y avait un régime de sanctions internationales soutenu par tous les membres permanents du Conseil de sécurité, et qu'à l'époque, l'Iran était d'abord beaucoup plus éloigné du seuil nucléaire, d'une part, et d'autre part, souffrait de sanctions internationales. En 2021, nous ne sommes plus du tout dans le même contexte. Nous sommes face à un Iran qui est au seuil de l'arme nucléaire, qui n'a finalement aucune raison d'abandonner ou de freiner son programme nucléaire, qui parvient à contourner les sanctions américaines grâce à son partenariat économique avec la Chine. Donc l'Iran, au moment où nous parlons en décembre 2021, n'est pas en position de faiblesse, au contraire, n'a aucune véritable raison de négocier, d'où ces positions qui ne présentent aucune volonté de compromis dans les négociations face aux États-Unis et aux Européens. Est-ce que cela signifie, Emmanuel Navon, que l'on se dirige vers un échec des négociations de Vienne ? Et si c'est le cas, est-ce que c'est le scénario, on va dire, le moins pire possible du point de vue d'Israël, si l'alternative, c'est la signature d'un accord qui pourrait lier les mains d'Israël et dissuader Israël d'agir, étant donné que si accord est signé, eh bien, les États-Unis s'en porteront garant. Il faut bien comprendre que Israël, en tout cas de façon officielle, ne s'oppose pas au principe d'un accord. Israël s'oppose à un mauvais accord, un accord qui finalement ne freinerait pas véritablement le programme nucléaire iranien. Mais encore une fois, la signification d'un accord en 2021 n'est pas la même que celle d'un accord en 2015, puisqu'en 2015, l'accord de l'époque pouvait, s'il était respecté, repousser le seuil nucléaire de 10 ans. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. L'Iran est déjà au seuil de l'arme nucléaire, comme nous l'avons dit. Donc Israël ne s'oppose pas au principe d'un accord, s'oppose simplement à un accord qui ne permettrait pas de bloquer le programme nucléaire iranien. Au moment où nous nous parlons, il est très improbable qu'un accord soit signé. Donc la véritable question qui se pose, pas seulement pour Israël, mais également pour les États-Unis et pour les pays européens, et c'est d'ailleurs la teneur des pourparlers qui ont lieu au moment où on se parle, c'est quel est le plan B, finalement, quel est le plan B aussi bien du gouvernement de l'administration Biden que de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. Merci beaucoup Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv.